Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne de Let's Play pour assister au troisième épisode de Resident Evil Director's Cut sur PlayStation 1, mais joué sur PlayStation 3. Ce qui explique que le jeu se retrouve, on va dire, en grand écran, plus ou moins, et pas simplement en 4 tiers. Bon. Donc on avait dit couloir des chiens, et ben oui. C'est couloir des chiens jusqu'au bout. Et puis, quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout. Et alors, si vous croyez que je suis en sécurité maintenant, préparez-vous à être surpris. Vous avez vu à la vitesse à laquelle ce zombie se déplace? Eh bien, c'est... Le but, effectivement, c'est de mettre des zombies supplémentaires. Mais pas que. Oui, on met des zombies supplémentaires, on met des zombies par contre plus rapides, d'une part pour surprendre, aussi pour les mettre, pour les rendre, plus redoutables. Mais là encore, ce n'est pas tout, puisque vous remarquerez que ces zombies qui sont plus rapides, c'est eux qui donneront naissance, dans le remake, aux fameux Crimson Huds, qui sont une espèce d'aboutissement. On en parlera bien sûr quand je jouerai au remake. Petite surprise là encore. Alors là évidemment, on remarquera que... Voilà. Vous remarquerez que ça s'est joué, on va dire, assez peu. Et c'est pour une raison simple, c'est que Resident Evil va récompenser, on va dire, ça va punir l'hésitation, mais récompenser les prises de risque. Et la réactivité. C'est ce qui fait justement que ce jeu est difficile. Là, vous avez le temps de réagir, mais il faut réagir, faut pas hésiter. Alors ça, j'adore ce texte-là, parce que là, on t'explique justement qu'il y avait un des mecs, un des gardiens, on va dire, du manoir, qui habitait dans apparemment les résidences. Il n'habite pas dans le manoir, mais dans les dépendances un peu plus loin. Et il t'explique que, bon, il y a eu une fuite, et tu vois en fait au fur et à mesure qu'il perd pied. Donc pour l'instant, là, ça va, mais bon, après, plus le temps passe, plus il s'énerve, donc voilà, là il t'explique, lorsque je me suis gratté les ganglions sur le bras, un morceau de chair pourrie est tombé, qu'est-ce qui m'arrive, bon sang, donc voilà, on sent qu'il se passe des trucs qui vont plus, et alors, des trucs qui vont un petit peu, on sent qu'il se passe quelque chose, et là, c'est là que ça commence vraiment à partir en couille. Voilà, la fièvre est tombée mais ça démange, j'avais faim, j'ai mangé la nourriture des chiens, ça démange, démange, Scott est venu, sale tête, je l'ai tué, délicieux. 4, ça démange, délicieux, voilà, donc tu sais que... C'est la fin en fait qui arrive dans tous les sens du terme. C'est la fin parce qu'il va mourir, mais c'est aussi la fin parce que il a faim. Clairement, il a la dalle. Ce qui explique pourquoi il pense qu'à bouffer à ce moment-là, au point de bouffer la nourriture des chiens. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, j'ai moi-même bouffé de la nourriture pour chiens, des croquettes. Ça se mange. Pas ce qu'il y a de plus appétissant, je vous l'accorde, mais ça se mange. Lui, il est toujours vivant. Vous voyez. Alors, en règle générale, ouais, ils me font pas le coup plusieurs fois. Donc, eux, je les ai éliminés, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais peut-être m'attaquer à la pièce qui était là-bas. Alors par contre, j'ai plus beaucoup de balles de pistolet, donc est-ce que ça vaudrait pas mieux utiliser le fusil? Je vais y aller au fusil pour les chiens. Au moins si j'utilise les 2 balles, je dirais, ça ira parfaitement. J'ai oublié de lancer le chronomètre. Donc ça suffit. Bon, le chronomètre ça fait quoi, 2-3 minutes que ça tourne? Donc vers 17 je m'arrêterai. Voilà. Donc la clé manoir, effectivement. Oui, le chat. Oui, gentil le chat.
Donc là j'aime bien la petite contre-plongée où tu te dis non attends, c'est encore un truc qui va m'écraser la gueule ou quoi. Et alors là vous vous rendez compte de deux choses. Avant c'était ici qu'il y avait donc le fusil cassé donc, qui allait servir à remplacer l'autre fusil pour pas se faire écraser. Et vous remarquerez qu'on a directement le Colt Python, donc le fameux Magnum. Est-ce qu'il y a de quoi quand même vous... Putain, il nous donne déjà le Magnum. Eh bien, oui. Il nous donne déjà le Magnum. Et moi, je pense savoir pourquoi. C'est pour nous piéger, en fait. Vous allez comprendre. Nous donner le Magnum maintenant, alors que je suis limité en munitions. Bon, là, ça va, je viens de récupérer effectivement le fusil. J'ai le bazooka. Bon, ok, cool. J'ai récupéré des munitions de pistolet. Mais il faut savoir qu'avec Chris, par exemple, vous n'avez pas les passe-partout. Il vous faut des petites clés. Pire encore, non seulement vous n'avez pas le passe-partout, il vous faut les petites clés, mais en plus, vous avez 2 places d'inventaire en moins dans le menu, quoi. Avec Chris, c'est 6 places d'inventaire. C'est pas 8, comme avec Gilles. Donc ça pose problème. Ça pose d'autant plus problème que, bah oui, quand j'ai besoin de me trimballer avec des armes par exemple, bah, je peux pas en prendre beaucoup. Quand j'ai besoin de me trimballer avec autre chose, ben voilà, je suis aussi limité. Alors là, je vais faire, voilà, je vais juste me trimballer avec ça pour l'instant. Donc voilà, c'est avec Chris, comme il faut trouver les petites clés pour débloquer tout ce qui va être les tiroirs, par exemple. Donc là, ça veut dire que si j'avais pas de petites clés, ben, j'aurais pas récupéré la boîte de fusil. Ça veut dire aussi que pour certaines pièces, il faut une autre clé. Donc vous avez vu qu'il y avait des clés principales. Là, j'ai la clé armure qui me permet de déverrouiller les portes. Avec Chris, vous avez en plus une clé épée. Donc toutes les portes comme celle-là que j'ai pu débloquer avec le passe-partout, bon là c'est déverrouillé parce qu'elle était verrouillée de ce côté-là, donc pas besoin de passe-partout. Mais les autres qui nécessitaient le passe-partout, de Fort Boyard, ou pas, bah il fallait la clé épée pour Chris. Donc ça veut dire des clés en plus, avec 2 cases d'inventaire en moins, bah ça rend la gestion d'inventaire encore plus tendue. Bah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je suis pas allé jusqu'au bout de ce que je voulais dire tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, l'épisode précédent. Quand je vous ai parlé des allers-retours, en vous disant que c'était pas simplement une bête mécanique pour augmenter artificiellement la durée de vie du jeu. Et bah, c'était vrai. Mais tous ces passages pendant l'aller-retour, où vous dites, bah finalement, tu ne fais que des allers-retours, tu ne joues pas vraiment. Bah si. Non seulement tu gères ton parcours, donc ça te dire, ok, j'ai laissé tant de zombies vivants dans cette pièce, j'ai tant de munitions, est-ce que je vais devoir passer par là ou est-ce que je peux pas passer ailleurs, qu'est-ce qui serait le plus rapide, quel serait le parcours le plus optimisé, etc. Parce que oui, hein, on peut optimiser notre parcours pour finir le jeu beaucoup plus vite. Si tu passes aux bons endroits au bon moment, en très peu de temps, tu peux finir le jeu, quoi. Il faut vraiment optimiser son parcours, c'est faisable. Très largement faisable, j'insiste là-dessus. Donc voilà, tu as une gestion de ton parcours. Et cette gestion de parcours, elle est beaucoup plus accentuée dans le remake. Et quand je dis beaucoup plus, c'est infiniment plus. Allez, ding dang dong. C'est l'heure. Allez, bonne nuit tout le monde. Non, c'est... Voilà. Et oui, c'est pas la clé, c'est un putain de joyau. Surprenant, n'est-ce pas, hein? Vous y attendez pas, ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a dans cette statue? C'est normalement... c'est ici, normalement, qu'il aurait dû avoir le joyau. Eh ben non. Ici, on a le symbole. Étoile. Intéressant, hein? Bon, comme je disais, c'est Resident Evil, le remake, qui nous permet d'avoir le mieux la possibilité de gérer notre parcours. Mais bon, là encore, j'en parlerai plus quand on sera en train de jouer au remake et pas avant. Mais je disais, oui, alors je vous parlais, oui, des allers-retours, de la gestion, effectivement. Pendant que vous faites vos allers-retours dans Resident Evil, vous vous dites peut-être que vous jouez pas, mais si, non seulement vous devez gérer votre parcours, mais vous devez aussi gérer votre inventaire. Qu'est-ce que je vais emmener? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais laisser? Vous avez tout cet aspect de gestion qui vient en fait vous occuper un peu les ménages. Et ça, c'est super cool.
quand vous y réfléchissez, c'est super cool. Et c'est ce qui fait de Resident Evil un jeu extrêmement cohérent. Ok, il a peut-être mal vieilli avec le temps, je suis d'accord, mais ça reste un jeu extrêmement cohérent. Et donc, bon par définition. Et là voilà la clé. En fait, ils ont tout inversé. Normalement, en fait, dans le premier Resident Evil, la première version, on faisait tomber la statue pour récupérer le diamant qu'on mettait là. Le diamant, lui, nous permettait de récupérer l'étoile, enfin le symbole étoile. Et en fait, cette clé-là, on l'a trouvée derrière la pendule. Donc là, en fait, ils ont juste un petit peu déplacé 2-3 trucs. Bon, c'était pas méchant. Et cette clé ne sera pas utile tout de suite. Elle le sera plus tard. Et quand je dis plus tard, c'est assez incessamment sous peu, on va dire, finalement. Mais bon, parce que finalement, les Resident Evil ne sont pas des jeux qui sont très très longs. Mais ça, on en reparlera, ou on en a déjà parlé, hein, ça dépend à quel moment je sors cette vidéo. Dans une vidéo consacrée à la durée de vie. Donc, attendez, j'essaie de me souvenir ce qu'il me reste à faire. Alors, oui, il me reste ça. Ok, oui, donc. Là, on se dirige donc de l'autre côté du manoir. Mais voilà, évidemment, Resident Evil, c'est une des séries que j'aime le plus. Les anciens, bien sûr, parce que les nouveaux, ils font un peu n'importe quoi avec. Ce qui me pose problème, on va dire, de faire n'importe quoi à ce point avec leur série phare, quoi. Et c'est dommage, mais bon. Après, je précise, je suis pas contre les spin-offs. Je suis pas contre les spin-offs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les spin-offs. Mais vraiment, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent avec les spin-offs, moi je m'en fous. Parce que ce sont des spin-offs. Donc au pire, voilà quoi. C'est pas censé être comme des jeux principaux. Par contre, c'est vrai qu'avec les jeux principaux, ça devient juste du shoot. Du shoot, hein, c'est du TPS, tout ce qu'il y a de plus. C'est du TPS bête et méchant, on va dire. Et qui s'assume pas encore complètement d'ailleurs. Hein. Qui s'assume pas complètement, donc. Et c'est un peu bizarre en fait. Resident Evil aujourd'hui n'est plus, mais vraiment plus, un jeu cohérent. Et c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, ce jeu, cette licence a quand même un potentiel de fou quoi. Et évidemment. Voilà. Là j'ai eu de la chance, 3 ballons suffit. Et j'ai encore plus de chance parce que maintenant je suis un compte rond. Merde. Alors ça peut être très dangereux. Le fait de se rater comme ça... Alors, quand je dis c'est dangereux, c'est pas le fait de perdre une balle. Évidemment, tu tires une balle dans le vide. Merde, fais chier. Oui, effectivement, fais chier. Mais pour autant, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que vous avez vu qu'il y a une latence entre 2 tirs. Ben, il y a un certain temps qui s'écoule. Et ben, c'est ce temps-là qui peut être dangereux. Parce que les chiens sont vraiment potentiellement dangereux. Alors quand il y en a qu'un, encore ça va. Mais une fois, j'ai perdu. Et pourtant, j'ai perdu parce qu'en fait, c'était à l'extérieur. Je vous montrerai l'endroit quand j'y serai. J'ai perdu parce qu'en fait, les chiens étaient à 3 et m'ont chacun attaqué à leur tour. Mais dans une cadence tellement précise que c'en était presque odieux. C'en était presque odieux tellement c'était précis comme cadence. Ces enfoirés m'attaquaient d'abord l'un, puis le deuxième, puis le troisième, à une vitesse telle que je ne pouvais même pas appuyer sur pause pour prendre un soin. Je ne pouvais même pas faire ça. Je n'avais pas le temps. En fait, quand vous êtes attaqué, vous ne pouvez pas appuyer sur pause tout de suite. Donc là, évidemment, le chien, il se trouve tout con. Ah ouais. Mais bon, j'en reparlerai quand j'y serai. Donc là, ça veut dire qu'il me reste concrètement deux herbes que j'ai laissées derrière moi. Donc une, là où il y a le chien. Faut se souvenir qu'elle est là au cas où j'en aurai besoin plus tard, mais je pense pas quand même. Je pense être un assez bon joueur pour ne plus en avoir, enfin pour ne pas franchement en avoir besoin.
Par contre, je me demande quelle est la dernière salle à ouvrir. Avec la clé de l'armure. Je me le demande. Oui, alors si je fais ça, c'est parce que normalement, j'ai pas dû poser le... Voilà. Ça c'est fait. 11 minutes, donc ça nous fait 14. Ouais, donc on a encore 6 minutes avant de changer l'épisode. Mais c'est vrai que je vous dis, Resident Evil, c'est vraiment une série qui a un putain de potentiel et qui... Ce qu'ils en font maintenant, c'est... C'est dommage. Voilà, faut dire ce qui est, c'est dommage. Retweet si c'est triste, hein, bien sûr. Hein. Alors je vais aller déposer les soins. Parce que pour l'instant, j'ai pas besoin d'avoir non plus une tonne de soins avec moi. Plus tard, oui, peut-être, mais pas tout de suite. Voilà. Voilà, là, si vous écoutez bien, on va dire, enfin, si vous avez bien écouté, vous remarquerez qu'il y a les... Bon, là, c'est vrai qu'il y a les fondus enchaînés, enfin, les fondus qui sont très rapides. Une espèce de violence. Là, on sait pas ce qui se passe, en fait. Là, c'est le silence. Vers quoi je vais? Est-ce que je vais vers un danger? Ou est-ce qu'au contraire, je vais en direction de la sécurité? Est-ce que... On sait pas. Tantôt, il y a de la musique. Tantôt, il y en a pas. Tiens, la re-musique. Et tout ça, ça participe à l'atmosphère du jeu. Et ça fait vraiment partie de son ambiance, quoi. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus. Dans les Resident Evil aujourd'hui, la musique, tu t'en fous, quoi. C'est juste de la musique d'illustration, enfin, qui illustre l'action, quoi. Je veux dire, c'est même pas de la musique d'illustration, c'est de la musique d'ambiance. Voilà, oh mon dieu, attaque de zombies, on fait péter les percussions et les violons, et puis c'est parti, mon kiki, quoi. Ça a jamais été aussi pour, on va dire, Resident Evil aujourd'hui que... C'est triste. Et là... Oh mon dieu! Richard, what happened? Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! Oh! L'Oscar du meilleur acteur! Décernez-lui l'Oscar du meilleur acteur, nom de Dieu! It was a huge snake and also poisonous. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. C'est à ce moment-là que je me suis mis vraiment à me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce manoir, quoi, franchement. Oh no, I should have brought some with me. Parce que jusqu'à présent, on a vu No quoi? problem. Des I'll zombies go and get it. et des chiens. Thanks. Et pas on te dit qu'il y a un putain de serpent venimeux. Et quand tu vois la morsure qu'il a sur le corps, tu te dis, mais... le serpent, c'est un serpent ou c'est un serpent-garou? Le serpent-garou. Il chante seul. Blague de merde. Alors là, effectivement, là, t'as deux solutions. Ou tu le guéris ou tu le guéris pas, mais dans tous les cas, il crève. C'est un des points sur lequel le remake reviendra. Pour le meilleur. Parce que c'est vachement intéressant, justement, ce qu'il a fait le remake de ce côté-là. Ça change pas grand-chose à l'histoire, bien sûr, mais bon. C'est quand même cool. Et d'ailleurs, dans le remake, il vaut mieux le sauver, Richard, parce que justement, il a un fusil. Et un fusil qui, lui, peut contenir non pas 7 balles comme celui qu'on a à la base, mais 10. Donc déjà, t'as moins besoin de recharger. En plus, comme ça lui fait un magasin plus grand... Enfin, le magasin, le chargeur, hein, j'entends. Et bien forcément, quand tu te dis que chaque boîte de munitions de fusil qui est avec moi, ça peut me prendre potentiellement une place dans l'inventaire, bah avec un fusil qui a un chargeur beaucoup plus élevé, une capacité plus grande, et ben forcément ça me facilite la tâche. Voilà.
Et je parierai pas là-dessus, mais peut-être qu'il est légèrement plus puissant. Je ne sais pas. Ça, je ne le sais pas. Mais concrètement, le fait qu'il ait déjà un look différent, c'est cool. Et surtout, je dis les 10 balles de capacité. Enfin, les 10 balles. Les 10 cartouches, hein, qu'on se comprenne bien. Combien de temps ça fait? 16. Eh ben tiens, je vais arrêter ce let's play à ce moment-là. Voilà. Et on va sauver Richard une prochaine fois. Je mets sur pause pour pas être emmerdé. Ou alors, est-ce que je peux mettre... ça va être select les options? Non, j'en sais rien. Bon, je crois que j'ai plutôt d'abord aller soigner Richard. J'en ai pas pour longtemps. Et j'arrêterai l'épisode à ce moment-là. Ah, parce que bon, quitte à ce qu'il crève, hein, autant qu'on le voit crever, quoi. Que sa mort fasse un spectacle, comprenez? Ah oui, on est vicieux, on est comme ça, mais bon, que voulez-vous, hein? Ah, c'est tellement beau de voir des morts morts, au lieu de morts vivants. Des vivants qui deviennent morts et des morts qui deviennent vivants. C'est épique, c'est magique. Et admirer la beauté du papier peint aussi, bien sûr. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je l'ai pas tué lui, c'est une habitude que j'ai prise en fait. Mais dans tous les Resident Evil, hein, enfin, même dans le remake. Ici, je le laisse toujours vivant. Comme ça, j'économise les balles. Parce que l'astuce en fait, c'est que comme il y a 2 passages, et que le zombie n'est que sur l'un des 2 passages, bah, t'as pas besoin de libérer les 2. C'est ce genre de réflexion que tu peux te faire quand t'as envie de jouer à Resident Evil, notamment dans le remake au mode difficile, où t'as intérêt de prendre ça en compte. Tu te dis, ah tiens. Donc voilà. Nous y sommes. Allez Richard. On va te sauver ma couille. Ma couille gauche. Allez, je vous Here's laisse the la scène. serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Non, Richard, non, Jill, non, non. be careful. Retweet si c'est triste. Richard est mort. Richard est mort. On a perdu le chien d'Antoine Daniel. Non. Ah, putain, non mais c'est trop marrant cette position là. Eh ben alors Richard, eh ben t'es mort? Non Richard, je t'avais déjà dit de pas mourir. Combien de fois il faut que je te dise que tu ne pas mourir? Je sais ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Allez Richard. Nom de Dieu, sérieux. Allez, on se réveille. Allez, j'attends. Bon allez, pendant que Jill attend, eh ben moi je vous dis à la prochaine, jouez bien et ciao.